Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Mon nom est Ulrich et nous voilà bien sûr dans une nouvelle vidéo. Récemment, j'ai eu une question de un de nos abonnés qui m'a demandé personnellement, s'il te plaît, raconte-nous comment est-ce que tu as joué et gagné à la loterie américaine, parce que c'est par ça que je suis venu en Amérique, pas des miracles. De ma vie entière, je n'avais jamais imaginé que je serais dans ce pays. Donc, j'ai joué à la loterie américaine et il s'est avéré que je puisse être sélectionné. Et bien sûr, ce qui est arrivé, je suis aux États-Unis, bien sûr, pour pouvoir, bien sûr, m'occuper de moi et m'occuper de ma famille. Alors, si tu veux connaître mon histoire sur comment est-ce que j'ai réussi à la loterie américaine, bien vouloir rester scotché sur la vidéo. Alors, l'histoire de la loterie américaine commence 2 ans avant que je ne gagne. J'étais un étudiant à l'Université des Montagnes, au Cameroun, bien sûr, où j'étais sur le point de devenir médecin. Mais, par des soucis financiers et tout ce qui va avec, j'ai été obligé, bien sûr, d'arrêter les études. Et quand j'ai arrêté les études, quand vous faites la médecine, surtout dans les pays francophones, si vous n'avez pas terminé, vous n'avez rien, quoi. Vous n'avez que le bac. Donc, je suis rentré à la maison. Et bien sûr, j'étais tout à fait désespéré et tout ce qui va avec. Mais je pense 1 an avant, celle qui est mon épouse aujourd'hui m'avait demandé de jouer à la loterie américaine. Chose que j'avais faite. Et la première fois que j'ai joué, bien sûr, je n'avais pas gagné. Je n'avais même pas vérifié. J'avais peut-être vérifié après. Mais bon, ça m'intéressait vraiment pas, parce qu'à l'époque, je me disais, oh, je vais devenir médecin. Donc, pourquoi est-ce que moi, je vais partir ici, en Amérique? Ça ne me sert à rien, dans un sens. J'étais un ignorant. On peut dire ça comme ça. Je me suffisais. Et la réalité m'a frappé. Quand j'ai été obligé d'arrêter les études, par faute de moyens et tout, je suis rentré à la maison. Et j'étais là, je traînais au quartier. Je faisais les choses comme menuiserie, plomberie, tous les petits boulots et tout. Je faisais ça au quartier en attendant peut-être que la situation financière se décante, quoi. Et ça ne s'était pas décanté. Et un jour, mon papa rentre du travail, il me dit, tu sais, voilà 1000 francs. Va et tu joues à la loterie américaine. Avec mon frère aîné à la maison, je regarde les 1000 francs que mon père m'a donné. Il dit, mais tu me donnes 1000 francs pourquoi? Pour aller jouer à quoi, la loterie américaine? Je dis, donc, trouvez-moi l'argent. Moi, je vais aller continuer mes études de médecine et finir médecin. C'est mon rêve. Il me restait que 2 ans pour devenir médecin. 2 ans et demi, dans un sens. Il dit, non, trouvez-moi l'argent. Moi, je ne vais pas terminer mes études. Tout. Alors, il dit à mon frère, tu sais, voilà, on a 1000 francs. Sur les 1000 francs-ci, il y avait une bière dans mon pays qu'on vendait. Je ne sais pas trop si le prix a changé, mais c'était la Castel. Je dis à mon frère que voilà, 1000 francs. Ça, c'est 2 Castel. On a 2 Castel, quoi. On a 2 Castel, quoi. Donc, on boit, on joue à la PS. On avait une PS4 à la maison. Donc, on boit, on joue à la PS, on se divertit et tout. C'est là où mon frère me dit, tu connais ton père. Donc, quand il t'envoie quelque part, il faut que tu rentres avec les reçus et tout et tout. Et il n'avait même pas terminé de parler. Mon père m'appelle, il me dit, quand tu pars jouer à la loterie américaine, je veux que tu rentres avec le, parce qu'il y a un papier là, je veux que tu rentres avec ce papier là et que tu me le donnes. Il dit, oh, donc il doit même faire tout ça. Du moins, j'étais un peu du genre, c'était soit des mini-médecins au Cameroun, soit rien du tout, dans un sens. Donc, je suis parti. J'ai joué à cette loterie américaine d'une manière désinvolte, hein, vraiment d'une manière désinvolte. Et je pense, 9 mois plus tard, j'étais toujours au salon là chez nous, toujours en train de traîner au quartier. Il y a un numéro qui m'appelle. Le numéro me dit, tu sais, tu avais joué à la loterie américaine dans mon studio photo. J'ai dit oui, quelque chose comme ça. Il me dit, tu as gagné l'affaire là. Il dit, quelle affaire dont tu parles? J'ai accroché. Mon frère me demande, mais c'est qui t'appelle? Tu dis que on dit qu'il gagne la loterie américaine. Il dit, la loterie quoi américaine? Il dit, mon frère, ça ne sert à rien d'essayer, d'aller checker quoi, d'aller regarder. Donc, je prends donc le téléphone encore.
pour ceux qui vivent au Cameroun, quand tu n'as pas le crédit, il y a ce qu'on appelle, tu peux prêter le crédit à la maison Orange. Donc, j'ai tapé le code, j'ai prêté 100 francs de crédit de communication. J'ai rappelé le numéro, quoi. J'ai rappelé le numéro, il me dit, mais je ne me rappelais même plus de l'endroit où j'avais joué à la loterie, donc, et je n'avais même plus le papier en question. Je ne sais plus où j'avais mis ça quand mon père m'avait donné. Je ne sais même plus, ça faisait pratiquement presque un an. Je ne me rappelais même plus de où j'avais mis le papier. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends le taxi. Mon grand frère me prête 500 francs. Je prends le taxi. J'arrive. Il me montre. Il tire le papier qui dit que you are select, machin truc avec le case number et tout. Jusque là, moi je ne crois pas. Je rentre à la maison, je montre le papier à mon frère. Il me dit, ah, peut-être c'est vrai hein, et tout. En tout cas, va montrer ça papa au travail. J'appelle mon père. Il dit, papa, tu es où? Il me dit, je suis au travail et tout. Il dit, ok, tu es à quel niveau? Parce que mon père à l'époque travaillait à l'hôpital central. Tape, je l'appelle. J'arrive à l'hôpital. Je montre le papier à mon père. Mince, mon père s'effondre de larmes. C'est-à-dire, c'était la première fois de voir mon père ému, quoi. Il me dit, waouh, tu as gagné la loterie américaine. Est-ce que tu sais ce que le papier s'y veut dire? Moi, je ne comprenais rien. Vraiment. Même quand on faisait les documents et tout, j'ai fait ma visite médicale. Je suis allé faire ma visite médicale tranquillement. J'ai attendu que mon case number soit current et tout. Je suis passé à l'interview même. Même jusqu'à l'interview, je vous assure, moi, je n'y croyais pas. Même quand on m'a remis mon passeport avec mon visa, je n'y croyais pas. Le jour de l'aéroport, le jour de l'aéroport, c'est le jour du voyage. Quand on arrive à l'aéroport, c'est là il dit, hey, l'affaire c'est pas être vrai. Je pars au guichet. On montre mon passeport. Je passe et tout. J'ai dit au revoir à ma famille. Il y a un truc, un escalier roulant là en Simalène, à l'aéroport de Yaoundé. Je vois comment je suis en train de laisser ma famille derrière. Je monte seul. Je dis, hey. C'est-à-dire, mon cœur commence à taper doucement. Je dis, donc l'affaire c'est vrai. L'affaire c'est vrai. Je vois l'avion. Je n'ai jamais vu l'avion de ma vie. Je monte. Tout le vol. Je n'ai pas dormi. Le vol, c'était 1 jour et demi. Je n'ai pas dormi. Je n'ai pratiquement dit, même peut-être somnolé un peu, mais je voulais, c'était quelque chose d'extraordinaire. Un enfant de pauvre qui prend l'avion. Un enfant de pauvre qui arrive en Amérique. Alors quand j'arrive en Amérique, premier aéroport, j'ai atterri en Californie, je me suis pincé. Je me rappelle, j'étais à l'aéroport. J'avais demandé à un passant de me taper comme ça. Que I don't believe. Donc, je ne crois pas que je suis en Amérique. J'ai dit, waouh. Donc, je suis en Amérique. Et c'est où j'ai commencé à croire qu'en fait, c'est vrai. La loterie américaine, c'est vrai. Donc, voilà un peu comment je suis arrivé. J'évite un peu les petits détails et tout. Parce que bon, on ne peut pas tout dire ici, hein, les gars. Hein? S'il y a des questions, mettez en commentaire. Je vais vous répondre. On ne peut pas tout dire ici. Je ne peux pas dire certaines choses. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai gagné la loterie américaine. Et la deuxième fois, deuxième essai, c'était de désinvolture. Hein. Donc, ça arrivait comme ça. Ça arrivait par chance. Je ne suis pas allé voir, je ne sais pas trop comment on appelle ça, cadrer la photo, vers justement parti. Le numéro est sorti. Je ne sais même pas comment parce que les gens me demandent souvent. Tu avais fait ta photo comment? Tu avais rempli ta DS comment? Même la DS là, c'est pas moi qui ai rempli ma DS. C'est-à-dire j'étais seulement assis. La personne qui avait, le monsieur qui avait joué pour moi et tout, qui m'avait aidé à jouer et tout, qui me disait clique ici, tape ici, parce que j'avais rempli moi-même, mais c'est lui qui me dirigeait que fais comme ça, appuie ici, parce qu'il me disait que bon, si c'est moi qui remplis, à la fin, on va me demander mes infos et tout. Donc, j'ai rempli, il me donnait seulement les directives et tout. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Donc, les détails là, moi, je connaissais même pas tout. Il me disait, tu as quel diplôme, je mets, tu as ceci, je mets, tu as combien de ceci, tu as allé, tout, je mets. Donc, ça arrivait comme ça. Et mon interview n'était pas fameux. Hein. Vous savez, parce qu'il me disait lors de l'interview que dis la vérité. C'est-à-dire, je ne comprenais pas le mot dis la vérité. Je disais, mais
Comment est-ce que je vais venir mentir sur ma vie, sur mon vécu? Comment? Parce que quand je suis arrivé à l'interview, je me rappelle le consul, c'était un homme. Et s'il vous plaît, j'étais sapé comme jamais. Ça dit, j'avais un costard. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai porté un costard. Parce que je portais le costume de mon père. Parce que mon père m'avait prêté son costume pour partir à l'interview. Parce que quand j'étais arrivé à l'interview, il y avait beaucoup de gens et tout. J'étais pratiquement le seul en costume. Il y avait que les mariés là qui étaient en costume. J'étais le seul en costume. J'avais la cravate, chaud les problèmes. Ce qui m'avait marqué, c'est le premier guichet là où on paye. Je paye au premier guichet, c'est une dame. Le deuxième guichet, on vérifie tes documents avant que tu ne partes. Quand j'arrive au deuxième guichet, le monsieur au guichet me dit, jeune homme, vous êtes très élégant. J'ai dit, oh, mais si je m'étais coiffé, j'avais pas de... Donc j'étais nickel. J'arrive, je m'assois. Il y a un numéro qu'on vous donne, j'attends qu'on m'appelle. J'arrive, j'avais tous mes documents, acte de naissance, j'avais photocopié ma carte, mon passeport, j'avais tout ça comme ça dans une grosse chemise. J'ai déposé sur la table comme ça, quand le consul m'a appelé. Le consul m'a posé 3 questions. 3. Mon interview n'a pas duré 30 secondes. Mon interview m'a posé une question. Vous partez faire quoi en Amérique? J'ai dit, je pars en Amérique pour vivre et étudier. Il m'a posé deuxième question. Dans quel domaine? Et comme j'avais fait les études de médecine, je lui ai dit, mon rêve c'est de devenir médecin. Il me dit, oh, ok. Ensuite, il m'a dit, là-bas en Amérique, c'est toi qui vas me soigner donc comme médecin. Bienvenue en Amérique. Vous avez, voilà, venez prendre votre visa demain. Cash, tac, on m'a donné, c'était le papillon jaune. À l'époque, on appelait ça que la sauce jaune père. Tac, j'ai pris mon papillon. Et vous dites que même jusque là, moi je ne croyais pas. C'est quand j'arrive en Amérique, ça dit quand j'arrive à l'aéroport en Californie là que j'ai dit waouh. Donc je suis là. Donc c'est ça, mon interview n'était pas trop. 2-3 questions, hein. C'est 2 questions. Qu'est-ce que tu vas faire? Dans quel domaine? C'est tout. C'est tout. Il ne m'a même pas demandé si je suis marié, si j'ai des enfants, rien du tout. Il ne m'a pas demandé ça. Rien. Tout. Donc, voilà un peu ma petite histoire sur la loterie américaine, que c'est une bénédiction. C'est-à-dire, et je dis ça souvent aux gens, c'est que quand vous réussissez à la loterie américaine, ne dites pas que vous êtes trop fort, vous êtes le champion. C'est une grâce. Nous avons eu une grâce. Vraiment, nous avons eu une grâce d'être ici. Et moi, je profite de ces différents channels-là, de ces différents YouTube channels-là, pour sensibiliser les gens à jouer à la loterie américaine. Parce que c'est réel. Des gens voyagent, des gens sensibilisés. Jouer à la loterie américaine, respecter les conditions, respecter ce qu'ils demandent pendant le jeu de la loterie américaine. Et si tout est ok, il y a beaucoup de choses maintenant que les gens peuvent vous aider à financer le voyage. Parce que moi, les gens m'ont aidé à financer le voyage. Des amis ont cotisé. Mon père s'est endetté. Et tout. Celle qui est mon épouse aujourd'hui, elle était étudiante, petite étudiante à l'époque. Elle m'a sorti. Elle m'avait compliqué, je pense, c'était l'argent pour la visite médicale. Donc, vous savez, la vie c'est ça. La vie c'est ça. Ne vous dites pas que vous êtes le plus fort, vous êtes le champion, ou bien vous parlez mal aux gens. Non, restez humble. Vous regardez la place où Dieu vous a pris, là où on vous amène. Et quand vous arrivez ici, là, traitez les gens avec respect, parce que du moins, on va parler de ça dans une autre vidéo. C'est que ceux qui arrivent ici, ils commencent à dire que ceux du Cameroun, ou bien ceux qui sont restés derrière sont des paresseux. Bref, nous allons faire ça dans une autre vidéo. Donc, je dis toujours aux gens de rester humble. Pensez à la misère, pensez à la souffrance, pensez à tout ce qui s'est passé quand vous étiez dans vos pays d'origine. Et quand vous arrivez ici, si vous pouvez donner, donnez. Quand vous ne pouvez pas, dites aux gens. Et apprenez aussi à éduquer les gens sur la vie ici pour savoir que ce n'est pas facile. On se bat, on va à l'école, on se bat pour avoir une position plus tard, qu'on puisse véritablement vous aider. Parce que dans un sens, on ne peut pas souvent vous aider quand c'est vraiment dur. Parce qu'à des moments, tu arrives ici, l'école te chauffe,
tu as emprunté l'argent pour l'école, ils ne comprennent pas qu'il faut que tu payes. Et la vie, c'est différent du pays. Parfois, quand tu essaies d'expliquer, d'autres comprennent, d'autres ne comprennent pas. Et ça ne veut pas dire que vous devez devenir hautain, vous commencer à parler mal aux gens. Donc, vraiment, moi, je reste et je demeure la même personne dans un sens. Je suis ouvert. Bien vouloir laisser un commentaire. Écrivez-moi sur mon Instagram. Je réponds généralement à l'intervalle de 48 heures. Quand je peux, si j'ai vu un message, si je n'ai pas vu, renvoyez-moi le message, je vais écrire. Je suis quelqu'un de très ouvert, de très simple. Donc, big up à vous la famille et nous nous revoyons bien sûr pour nos prochaines vidéos. À ciao, ciao.